Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Julien, fondateur de Sphinx, et on va voir aujourd'hui notre première vidéo de training sur du coup cette série si tu veux de 7 jours d'affilée. Ok, alors aujourd'hui, deux choses. Premièrement, je vais vous expliquer ce que c'est que le dropshipping pour ceux qui vraiment ont aucune idée de ce que c'est, qui vraiment débarquent là-dedans et savent pas ce que c'est. Ok. Deuxième chose, on va créer un store ensemble, créer notre propre boutique en ligne ensemble dans cette vidéo, d'accord? Pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire un truc genre gigantesque. Ok, pour créer un site, on peut vraiment créer un site en très peu de temps aujourd'hui et je vais vous montrer comment on fait ça today. Ok. Donc, première chose, on va rentrer direct là-dedans parce que du coup, je me dis déjà ça va être une vidéo longue, ça sert à rien de blablater. Ok, l'idée c'est que pas que cette vidéo ou toute cette série d'ailleurs soit du blabla. Ok, là on va vraiment taper dans de la technique, dans du concret, dans des trucs pratiques, ok, parce qu'on sait qu'on aime les trucs pratiques, nous, entrepreneurs. Ok, donc, première chose, explication du dropshipping. Qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Donc, on va faire un petit truc ici, dropshipping. Ok. Le dropshipping, c'est quoi? Il y a trois, si tu veux, il y a trois pièces maîtresses dans le dropshipping. Il y a d'abord bon, la publicité, ok, donc la promotion, on va dire, promotion. On a notre boutique et on a le fournisseur. C'est les trois, si tu veux, grosses pièces en gros pour comprendre le dropshipping. L'idée c'est quoi? C'est qu'on a notre store, notre boutique, notre marque, notre boutique en gros. Ok, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, une boutique en ligne. On a notre site internet, ok, qui est là. On a notre fournisseur qui est là. Ok, le fournisseur chez qui on va trouver nos produits, on verra ça plus tard. Fournisseur qui est là, boutique qui est là, d'accord? Maintenant l'idée c'est qu'une fois qu'on a notre boutique, une fois qu'on a trouvé nos produits chez notre fournisseur, il faut que les gens achètent. Ok, l'idée c'est que les gens achètent, c'est quand même le but du jeu. Comment on fait pour que les gens viennent sur le site alors qu'il y a 15 milliards de sites sur Google? Comment on fait pour qu'ils viennent sur le nôtre plutôt qu'ailleurs? Pour ça, on va faire de la promotion, on va faire notre publicité, d'accord? Qui serait là? Donc publicité, l'idée de la publicité c'est quoi? C'est de ramener des gens sur notre site. Les gens achètent, ok? Boum, les gens achètent, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une notification au fournisseur qui va envoyer le produit directement au client, ok? C'est aussi simple que ça, ce qui fait que tu peux vendre autant de produits que tu veux, étant donné que tu n'as jamais besoin de stocker d'inventaire, étant donné que tu n'as jamais besoin de toucher le produit, étant donné que c'est le fournisseur qui l'envoie direct au client. Comment il l'envoie direct au client? Parce qu'au lieu de le commander à ton nom, tu le commandes au nom du client, avec l'adresse du client, etc. Donc du coup, le fournisseur l'envoie direct là-bas. Ok? Donc voilà comment fonctionne le dropshipping. Pas besoin de stock, pas de limite du coup dans les produits que tu peux tester, étant donné que tu peux tester tous les produits que tous les fournisseurs ont dans le monde si tu veux, tu vois, étant donné que t'as pas besoin de le stocker, donc du coup très peu de risques. Le seul risque que tu as, c'est de dépenser un peu d'argent dans la pub, ok, pour essayer de ramener des gens sur le site. Mais l'idée c'est que c'est tout ce que tu fais, ok, parce qu'une fois que les gens achètent, toi, disons que tu vends le produit à 20 balles, ok, alors qu'il te coûte, je sais pas, 5, ok. Du coup, le client te paye 20 euros, ok, et avec ces 20 euros, tu vas payer le fournisseur le produit pour qu'il lui envoie, qui te coûte 5, ok. Donc du coup, 20 moins 5, tu gardes les 15, moins la pub que tu as dépensée, ok, et tu as ta marge. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est tout con, il n'y a pas besoin que ce soit plus compliqué que ça à expliquer. Je pense que vous avez compris l'image. Et donc en gros, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc maintenant que vous savez à peu près ce que c'est que le dropshipping, comment on fait pour créer notre boutique internet quand on ne sait absolument pas coder, quand on sait absolument pas, quand on ne connaît rien en informatique, comment on fait, ok? Rassure-toi, tu vois bien, on est là, ok? Donc première chose, première question, premier gros dilemme à chaque fois quand tu vas créer ton store. 1. Donc on va d'abord choisir notre type, le type de store. Ok, on va rajouter un L. Il va falloir que j'apprenne à écrire en parlant. Ça va être compliqué. Donc choisir le type de store. En gros, on a deux types de boutiques qu'on peut créer. La première, c'est une boutique de niche. La deuxième, c'est une boutique générale, on va appeler ça. D'accord? En gros, pour donner une idée, générale, ça serait Amazon, où tu vends des post-it, des stylos et des portefeuilles et ce que tu veux. Ok. Et ensuite, niche, ça serait par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait comme, je sais pas moi, je sais pas, Dove, ok, Dove, où c'est juste des produits, j'en sais rien, je sais pas s'ils vendent que des savons ou autre chose, j'en sais rien, bon. Niche, ok. Tu sais que tu vas pas trouver ça quand tu vas sur le site de Dove, d'accord. Donc l'idée c'est ça, soit niche, soit général, ok, donc niche, général, d'accord. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, évidemment. Là, tout va dépendre, si tu veux, de votre objectif en termes de revenus, de ce que vous voulez faire, de à quoi ça va vous servir votre site. Est-ce que votre site c'est juste pour faire, je sais pas, 100, 200 balles par mois de plus pour être content, pour aller au cinéma et puis sortir un petit peu et être content, tu vois? Ou est-ce que c'est carrément, genre l'idée, le but serait carrément de genre quitter le taf, ok, pour vraiment se concentrer là-dessus et vraiment dépendre que de soi-même et pas de dépendre de quelqu'un d'autre? Est-ce que l'idée c'est vraiment du coup de carrément même faire une fortune, tu vois, pour, je sais pas moi, impacter votre communauté, même pour vous-même, ou peu importe ce que vous en faites, tu vois, c'est pas mon problème, mais l'idée c'est
quel est votre objectif. En fonction de cet objectif, on va pouvoir déterminer si on veut un store de niche ou un store général. Ok, donc, les avantages de la niche. Avantages. Ok, je vais y arriver. Les avantages, c'est quoi? C'est que retour sur investissement, donc ROI, c'est-à-dire Return on Investment. Ok, donc retour sur investissement, plus important. Ok, pourquoi c'est plus important? Parce que si moi je viens sur ton store Dove, ok, et que j'achète un produit Dove, ok, tu peux être certain, plus ou moins, que si ton store c'est Dove, par exemple, quelqu'un d'autre qui va venir va acheter aussi un produit Dove, et quelqu'un d'autre qui va venir va aussi acheter un produit Dove. En général, disons que tu vends que des savons, ok. Donc, je vais venir acheter un savon, tu sais que l'autre va venir acheter un savon, étant donné que tu vends que des savons. Donc, il ne peut rien acheter d'autre que des savons. Tous les gens qui viennent vont acheter des savons. Ce qui fait que, par exemple, si demain tu décides d'envoyer un email à tous tes acheteurs, en disant que voilà, j'ai un nouveau savon, tu peux être sûr qu'ils seront tous potentiellement intéressés. Contrairement à, par exemple, et d'ailleurs, email, ou par exemple, tous ceux qui auront liké ta page, tu sais qu'ils seront tous intéressés par ton savon. Tous ceux qui auront commenté une de tes pubs, tu sais qu'ils seront tous intéressés par des savons. Peu importe. Tout ça, tu sais que c'est des gens qui sont intéressés par la niche en particulier. Ok, si tu as un store général comme Amazon, ok, moi je vais sur Amazon, j'achète des post-it. D'accord. Toi, tu peux aller sur Amazon demain, acheter un miroir. Si demain, Amazon envoie un mail à tous ses clients en mode hey, regarde, j'ai sorti des nouveaux post-it, ok, moi je peux être intéressé, toi peut-être pas parce que tu as acheté un miroir, tu n'en as rien à foutre des post-it. Ok, donc l'idée c'est que le retour sur investissement sera plus grand si tu envoies un mail à toutes des clients dans une niche que si tu envoies un mail à tous les clients tout court qui ont acheté plus ou moins, on s'en fout. Ok, donc l'idée c'est que voilà, ce retour sur investissement est un peu plus grand dans une niche qu'un store général, que ce soit pour les mails, que ce soit pour les pages, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, si tu veux, où en fait, étant donné que là, tout ce qu'on fait, on cible des gens particuliers, si tu veux. Voilà, en gros, ça sera beaucoup plus simple de les retargeter ensuite, de leur refaire des offres, de leur refaire, en fait, faire en sorte qu'ils reviennent acheter. Ok, beaucoup plus simple dans un store de niche. Ok, les avantages, donc il y a ça, il y a plus gros potentiel de revente, c'est-à-dire que par la suite, imagine, tu as créé un store qui a bien fonctionné, tu as vraiment créé une marque, tu as plein d'acheteurs, etc., etc. C'est un site, ton store, tu peux le revendre. Il y a des gens qui, tous les jours, créent des sites, les montent, les revendent, ok, pour beaucoup. Donc, du coup, tu peux te faire vraiment une journée, je sais pas, ça dépend de ton site, mais tu vois, tu peux vendre ton site à 1 million si tu veux, tu vois, mais ça sera beaucoup plus simple à faire sur un store de niche que sur un store général, ok. Donc, beaucoup plus simple pour revendre, moins de travail, énormément moins de travail dans un store de niche, étant donné que, justement, bah, tu es concentré sur plus ou moins une seule cible, si tu veux, peu importe les produits que tu veux vendre dans la cible, mais je veux dire, d'un coup, tu as quand même beaucoup moins de large si tu te concentres sur une cible en particulier que si tu te concentres sur tout et n'importe quoi que tu pourrais vendre. Okay, donc, tu as moins de travail pour tester des produits, les trouver, etc. Plus gros potentiel de revente, quoi d'autre? On a dit retour sur investissement plus important. Pour l'instant, c'est plus ou moins tout ce qui me vient là. Les inconvénients. Ok, les inconvénients pour moi, ça serait du coup moins de gens à toucher potentiellement. Du coup, c'est-à-dire que voilà, si je me concentre juste sur les gens qui achètent des post-it, ok, tout le monde n'achète pas de post-it. Voilà, donc j'ai moins de gens à toucher potentiellement. Si j'ai par exemple un nouveau type de post-it qui fonctionne bien, il n'y aura que un certain nombre de gens qui va pouvoir acheter quand même ça, tu vois, parce que tout le monde, je sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui n'en a rien à foutre, tu vois, qui pourrait pas l'acheter. Donc du coup, moins de gens à toucher. C'était pas très français ce que j'ai dit. Ok, moins de gens à toucher, mais t'auras compris l'idée. J'essaie en gros d'illustrer des concepts qui pourraient être compliqués quand on est nouveau de façon simple, d'accord, dans le but que tout le monde comprenne. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut que je cherche mes mots des fois, mais j'espère que tu suis. Du coup, moins de gens à toucher, donc moins de revenus potentiels. Ok. Et en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça peut être cool. Pour moi, la niche, c'est cool si tu veux faire un petit peu de revenus et t'es content avec. Ok, tu veux pas trop bosser, tu veux juste te faire un petit truc sur le côté. Pour moi, c'est la niche. Ok. Ensuite, même si après, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais d'accord, mais je connais des gens qui font des millions et des millions avec des sortes de niches. Oui, ok, d'accord. Good. En attendant, il y a des gens qui font des centaines de millions avec un sort général. Ok, donc sort général, pour moi, l'avantage, les avantages, c'est quoi? C'est beaucoup d'argent, beaucoup de revenus potentiels. Ok, beaucoup de revenus potentiels. En fait, pour moi, c'est plus ou moins le seul avantage. C'est que
beaucoup de revenus là-dedans, ok. Après, les inconvénients, bah, c'est plus ou moins l'inverse, si tu veux, des avantages de la niche. C'est-à-dire que là, du coup, tu auras beaucoup de travail, ok. Tu auras moins gros potentiel, moins grand potentiel. Hop, attends que je vois ce que je fais, viens là, toi. Moins grand potentiel de revente. Même si, si Amazon demain veut revendre, je peux te garantir qu'il va se faire des milliards et des milliards, c'est pas un trilliard, tu sais. Donc moins gros potentiel de revente. A priori, si tu vends des, voilà, des gens qui achètent des stores. Et donc du coup aussi le retour sur investissement qui peut être un peu moins important. Il y a des façons de compenser si tu veux, mais ça demande beaucoup plus de taf encore. D'accord? Donc en gros, l'idée c'est que si vraiment tu veux vraiment un revenu conséquent, pour moi, c'est store général. Si tu veux un revenu qui peut être cool et tout, niche. Ou alors tu peux avoir un revenu conséquent avec des stores de niche, mais il va falloir en avoir plusieurs. D'accord? Et au final, tu te retrouves du coup à taffer autant que si tu avais un store général. Donc, bref. Mais après, comme je te disais, si par exemple tu veux vraiment créer des stores pour ensuite les revendre, genre vraiment tu veux sacrifier, taffer pour ensuite avoir une grosse journée où tu vends ton store à 150 000, j'en sais rien, tu vois, tu peux, ok? Mais voilà pour moi les gros avantages et les inconvénients. Là, on arrive à une période où c'est la fin d'année, c'est Noël, c'est Cyber Monday, c'est quoi, Black Friday, c'est genre toutes ces grosses fêtes, machin, tous les gens achètent, ok? Tout le monde achète et donc du coup la part du e-commerce est genre gigantesque et même si tu prends en toi une petite part du gâteau, tu seras tranquille, d'accord? Donc l'idée c'est que pour moi, j'irai dans général parce que je veux vraiment tester un maximum de produits pour en trouver un qui va vraiment tout cartonner. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite. On va créer un store général. Pourquoi? Parce que en particulier là maintenant où genre j'ai pas envie de me limiter dans mes opportunités de tester des produits, tester des niches, etc. Du coup, je préfère un store général. Après, dans tous les cas, je préfère les stores généraux. Maintenant, chacun son truc. Ok? Mais en tout cas, là, on va créer un store général. Donc une fois qu'on a trouvé le type de store qu'on veut, on va trouver le nom du store. Là, je me suis dit, tu sais quoi, on va l'appeler Bienvu. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, on va l'appeler Bienvu, on va appeler ce store Bienvu. Ok? Donc, une fois que c'est fait, qu'on a le nom de la boutique, on va créer notre email. Créer email. Ça, je pense que vous n'avez pas besoin d'une vidéo sur YouTube pour aller sur Gmail créer un email. D'accord? Donc, vous allez sur Gmail et vous créez un email avec le nom de votre boutique. Donc, je sais pas moi, bienvuboutique@gmail.com. Ok, j'en sais rien. Et une fois que c'est fait, on va aller créer le site. D'accord? On arrive du coup dans la deuxième partie du training, du coup créer le site. Parce qu'on va voir ça aussi dans cette vidéo. Je regarde qu'on a un peu de temps sur la caméra. Normalement ça doit être bon. Mais en tout cas, on va créer du coup notre site dès maintenant. Il y aura un lien dans la description. Vous pourrez cliquer dessus. En gros, c'est un lien où moi je suis affilié par exemple à la plateforme dont on va se servir. D'accord? Donc si vous passez par ce lien-là, je toucherai un petit quelque chose. Ça me fait plaisir. C'est cool. Si jamais tu veux pas, tu peux aussi taper Shopify sur Google et tu auras exactement la même chose, mais si tu passes par mon lien, j'apprécierais, ça serait gentil. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va passer par mon lien, parce qu'on est des gens bien, on va passer bit.ly/Shopify Julien, d'accord? Le lien sera dans la description, tu as juste à cliquer dessus et ça t'amènera ici, ok? Et là, on va cliquer sur démarrer et on va se créer notre boutique, ok? Donc on va faire comme si on avait créé notre email, ok? Donc bienvuboutique@gmail.com, ok? On va se créer un mot de passe, vite fait. Et on va se créer le nom de la boutique, du coup, Bienvu. Ok, ça c'est pris. Boutique, c'est pris. Bienvu boutique. On a bien vu boutique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire créer la boutique et je vais revenir juste après parce qu'il va me demander en gros. Attends, regarde, je vais te montrer ce qu'il va me demander. Hop, not now, ça c'est bon. Là, l'idée c'est que regarde, là, Shopify est en train de créer tout le store. Là, en gros, le store est créé. Genre, la boutique est faite. Là, c'est juste une question après de customiser, c'est la mettre un peu à notre image si tu veux. Mais le store est fait. Là, tout le squelette de ton site est créé. Les gens peuvent payer sur ton site de façon sécurisée. T'as un site qui est prêt. Ok, c'est assez incroyable étant donné que le seul truc que tu as fait, c'est mettre ton email, trouver un nom de la boutique. Boum, c'est fait. C'est pour ça que j'adore Shopify et je recommande Shopify à tout le monde. Certes, vous pourriez aller sur WordPress et rajouter des plugins et coder tout ce que vous voulez. Moi, j'y connais rien en code. J'ai pas envie d'apprendre et j'ai envie de faire des sous maintenant. Pour ça, je vais sur Shopify, d'accord? Donc si jamais tu veux ça, tu vas sur Shopify. Il n'y a rien de mieux que Shopify, pour moi en tout cas, pour ce qui est du e-commerce, pour ce qu'on fait nous. Donc du coup, direct là-dessus, ok? Donc là, il me demande mon nom, mon prénom, mon nanana. Du coup, je vais faire ça et on se retrouve direct. Ça y est, on se retrouve du coup sur la boutique qui est là. On est sur, si tu veux, l'admin, ok? L'administration du coup de Shopify. Et à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme ce que je faisais sur mes webinaires, pour ceux qui sont déjà venus à mes webinaires.
on va taper 40 minutes chrono, ok, et on va essayer de créer notre store en 40 minutes chrono, créer une boutique qui vraiment ressemble à quelque chose en 40 minutes, ok. Donc, let's go, start. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par le design, si tu veux, l'affichage, j'aime bien commencer par ça, mais d'un autre côté, j'aime bien aussi commencer par tout ce qu'il y a derrière, comme ça, au moins, le plus chiant est fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même commencer par ce qu'il y a par le plus chiant, finalement, ok. Donc, le plus chiant, c'est quoi? C'est d'aller dans les paramètres et de tout paramétrer. Général, il n'y a rien vraiment de spécial, c'est juste nom, prénom, email, l'heure que tu veux sur le site, la devise aussi, si tu le veux en euros, en dollars, en quelque que ce soit. Donc en gros, je ne vais pas cliquer dessus pour des questions de pas montrer mes informations, ok, et que j'ai pas envie de me taper 4 heures d'édition après à essayer de flouter les trucs et tout. Donc, en général, il y a juste des trucs comme ça, cliquez dessus, c'est vraiment, je crois qu'il n'y a rien de plus facile que ça, d'accord? Ensuite, on va passer à paiement. Paiement, c'est quoi? Paiement, c'est comment est-ce que tu veux que les gens puissent payer sur ton site, ok? Donc là, c'est en gros les options que tu vas donner aux clients qui vont venir pour payer, ok? Tout simplement. Parce que c'est bien d'avoir un site, mais l'idée, c'est de recevoir aussi l'argent des gens. Alors, PayPal, tu peux le laisser ou pas. Moi, je te déconseille carrément de le laisser parce que je boycotte PayPal à un point. Si tu savais à quel point je n'aime pas PayPal. En tout cas, j'aime pas PayPal pour vendre, ok? Pour acheter, j'aime bien. Mais quand il s'agit de vendre, surtout pas pour ça en tout cas. Parce que moi, c'est grâce à eux que du coup, j'ai dû complètement arrêter pendant genre depuis février jusqu'à maintenant. C'est grâce à ça, d'accord? Parce qu'ils m'ont vraiment foutu dans une merde incroyable, mais incroyable, d'accord? Donc du coup, je recommande de ne pas mettre PayPal. Maintenant, si vous voulez le mettre et potentiellement être bloqué, faites-le, faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Edit et je vais faire Deactivate. Boom. Ciao Coco, ok? Voilà, donc pas de PayPal sur mon site. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'on puisse payer quand même. Parce que là, du coup, a priori, personne ne peut payer sur le site. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le moyen de paiement par carte bancaire. Ok, je veux que les gens puissent payer par carte bancaire. Et pour ça, j'aime me servir de Stripe. D'accord? Stripe, ça a toujours été ce dont je me suis servi. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui apparaît. Ok, donc j'ai pris ça et donc, du coup, ça se passe bien et donc j'aime bien. Maintenant, je sais qu'il y a certains pays où c'est pas possible. Donc, en fonction d'où tu te situes, toi qui regardes la vidéo, tu auras ou pas Stripe. Regarde un peu les meilleurs, si tu veux, les passerelles de paiement qui sont les plus adaptées pour ton pays, qui sont les plus populaires dans ton pays, etc. Et vois ce que tu peux faire. En attendant, pour nous, c'est Stripe. Donc, on va prendre Stripe et on va faire Activate. Et dans Activate, normalement, il va nous demander de créer un Stripe, etc. Voilà. Donc là, en gros, il nous demande le pays, l'activité, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on vend, je sais pas, on va dire qu'on va vendre des gadgets et produits je sais pas, originaux. Ok. Là, si jamais tu es auto-entrepreneur, individu, machin, tu peux. Enfin, si t'as pas de société, en gros, ça sera individu, entrepreneur. Ou si c'est l'association, tu mets association. Là, on va dire que c'est individu, entrepreneur, parce que j'imagine que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Donc, on va mettre ça. Numéro de sirène, du coup, ça devient optionnel, TVA aussi. Là, vous allez mettre votre adresse. Boum. Le site internet, vous mettrez du coup www.bienvuboutique.com si c'est ça que vous comptez mettre, ok. D'ailleurs, en général, soit il va demander le www, soit il va le mettre en rouge, et donc ça sera http tu sais, www.tonsite, etc. Donc tu mets ça là. Nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu, ok. Adresse encore une fois, le nom de l'entreprise, etc. Rien de bien particulier. Liban et confirmer Liban. En gros, là, c'est quoi? C'est parce qu'une fois que les gens payent, ok, les sous arrivent sur Stripe, et maintenant il faut que Stripe vire les sous sur ton compte, ok. Donc du coup, c'est là que tu vas mettre ton RIB. En gros, tu mets ton RIB pour que Stripe puisse du coup t'envoyer les sous. Il sache à qui envoyer les sous. Ok. Et ensuite, l'email, du coup, bon là pour le coup c'est Sphinx Marketing, tu mets ce que tu veux, on s'en fout. Ok. L'email de ton store sera encore mieux. Et autorisé. Boum. Une fois que c'est fait, terminé, tu peux payer. Enfin, les gens peuvent payer sur ton site et tu recevras les paiements. Ok. Stripe, done. Une fois que ça c'est fait, tu vas descendre tout en bas et tu vas faire automatically capture payment for order. C'est-à-dire que tu veux qu'une fois que la personne achète, ok, tu veux recevoir le paiement direct, tu veux pas attendre de ok, elle a acheté, du coup je vais aller sur la commande et je vais cliquer sur valider le paiement. Non, ça prendrait trop de temps, ok, on n'a pas envie de ça, donc tu mets save. D'accord? Et une fois que c'est fait, boum, terminé pour tout ce qui est paiement, paramètres de paiement. Ensuite, checkout. Alors, le checkout, si tu veux, c'est une partie super importante parce que c'est la caisse, en gros, pour faire simple, c'est le passage en caisse, d'accord? Donc tu veux que ça soit optimisé au maximum parce que tu veux pas perdre des gens au niveau du checkout, ok? Donc, là, tu vas faire les comptes clients. Est-ce que c'est activé ou pas, optionnel, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je mets directement désactivé. J'ai pas forcément envie que la personne crée un compte. Tu vois, c'est une étape de plus. C'est chiant à faire. En gros, l'idée, c'est que j'ai pas envie que la personne se dise, oh là là, c'est trop chiant, je vais aller l'acheter ailleurs. Ok. Donc, je laisse désactiver. Ensuite, Customer Contact.
Là, je laisse la première option, elle est cool, j'aime bien. Ensuite, full name, je fais require first and last, ok. Je demande le premier et le dernier prénom. Enfin, gros prénom et nom, en gros, je demande. Compagnie, donc la société, est-ce que je demande ou pas? En général, je le mets en caché. Ça, optionnel. En général, tout ça, c'est plus ou moins bien. Shipping address phone number. Alors, le numéro de téléphone, en général, je le mets en required, parce que j'ai envie que les gens donnent leur numéro de téléphone. Tout simplement pourquoi? Parce que si jamais le facteur leur envoie le colis et qu'ils ne sont pas là, qu'on puisse les appeler et que ce ne soit pas sur nous le problème. Tu vois le délire? Donc, je laisse ça en required. Ensuite, while the customer is checking out, machin, use the shipping address. Donc ça, tu laisses. Ça, tu peux laisser aussi. Ça, tu vas mettre en agree. Donc ça, c'est sa petite case. Est-ce que tu acceptes les emails de promotion, etc. Tu veux le laisser en coché. Tu veux le mettre en coché de base. Comme ça, si la personne ne veut pas, elle décochera. Okay, parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui oublieront de décocher, okay, que de personnes qui penseront à cocher. D'accord? Donc tu laisses ça comme ça. Et comme ça, hop, tu auras le droit, ça sera légal de leur faire de la pub, en tout cas par email. Ok? Donc ça, c'est bon. Une fois que la commande a été faite, ça, tu laisses comme ça. On est bon. Ensuite, si tu le veux en français, tu le mets en français. Si tu veux autre chose, tu mettras en autre chose ici. Mais on va juste, avant de faire ça, tu fais save, ok, enregistrer. Parce que sinon, si tu cliquais là-dessus, hop, tu aurais perdu tous tes modifs. Ok, donc là, ensuite, refund, privacy, machin, tout ça. Tu sais, ça, c'est les politiques de confidentialité, de ceci, de cela. Le truc, c'est qu'avec Shopify, ils rendent ça tellement simple. Regarde. Boum, boum, boum. Terminé. Tes politiques de confidentialité, tes politiques de tout ce que tu veux, elles sont créées. Ok. Et l'avantage, du coup, c'est que bah voilà, c'est fait. Donc tu es dans la légalité parce que plus ça va, plus ça devient complètement obligatoire. Normalement, c'est obligatoire d'avoir ça, ok. Et plus ça va, plus Facebook va te bloquer. Par exemple, si tu fais de la pub sur Facebook pour un site qui n'a pas ces pages-là. Donc c'est super important. Là, elles sont en anglais, ok. Si ton store est en français, faudra soit le traduire, soit aller sur une autre boutique en français que tu connais ou d'un compétiteur ou quoi que ce soit, et tu vas copier-coller plus ou moins ce qu'ils ont fait, ok. Et puis voilà. Ou en attendant, tu peux très bien la laisser en anglais. C'est pas très grave, ok? Donc tu le laisses en anglais, mais pense toujours, si ton store est en français, ce sera toujours mieux de l'avoir en français, parce que si la personne est curieuse et qu'elle veut aller voir ça, tu vois, qu'elle voit un truc en français. Évidemment, tu pourras les modifier aussi, les mettre en fonction de toi, ce que tu veux, par exemple pour tout ce qui est retour, etc. Au bout de combien de temps tu acceptes les retours, tout ceci, tout cela, ok? Une fois que c'est fait, tu fais save. Et on a fini pour tout ce qui est paramètres de checkout, donc paramètres de passage en caisse. On va retourner dans Settings, et on va aller dans Shipping. Alors, shipping, je pense qu'on va le faire en dernier parce que c'est plus chiant. Tax, normalement, ça se met automatiquement à jour. Ok, boum. Donc, il n'y a rien à faire ici. Ensuite, notification. Ça, alors, ça, c'est pareil. Ça, l'idée, c'est qu'elles sont de base en anglais. S'il y avait un problème pour Shopify, pour tous ceux qui sont francophones, c'est ça. Ok, c'est que tout est en anglais, il va falloir tout remettre en français. Maintenant, pour moi, c'est pas un problème, étant donné que tous les stores que je fais, je les fais maintenant en anglais. Ok. Mais quand j'ai commencé, je les faisais en français. Et ça, bon, la vérité, c'est que je n'avais même pas changé. Au début, je m'étais même pas rendu compte que c'était en anglais, donc je n'avais même pas changé. Donc, à vrai dire, il faudrait le changer, ok, étant donné que tu veux la meilleure expérience possible pour tes clients. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils achètent, le mail qu'ils reçoivent soit en français, tu vois, c'est toujours mieux que si c'est un mail en anglais, tu te demandes si tu as bien acheté sur le bon site, c'est sûr. Mais si vraiment je veux des résultats rapides et vraiment commencer à faire des ventes et ensuite optimiser, ce qui est toujours la méthode que je recommande, c'est-à-dire que je veux que tu te lances le plus vite possible, ok? Je veux pas que tu... Ah ouais, mais attends, j'ai pas 150 milliards de produits sur mon site. Ah ouais, mais attends, mais j'ai pas fait ceci. Ah ouais, mais attends, j'ai pas fait cela. Non, tu te lances direct et tu modifies au fur et à mesure. Dans tous les cas, tu n'auras jamais changé ton site, tu n'auras jamais un site parfait. Donc, tu te lances. Je m'en fous que tu aies 2 produits, tu te lances, ok? Je m'en fous que tout ça soit en anglais, tu te lances. Tu as le temps, ok? Tu te lances. Une fois que c'est lancé, ok, que tu as des gens qui viennent, là, tu pourras te prendre un peu de temps pour modifier, etc. Mais bon, pour moi, c'est la méthode que je veux. Si maintenant, tu veux pas m'écouter, tu veux vraiment un truc, ah non, je veux que ça soit parfait, je sais pas quoi, tu fais ça, mais tu vas passer à côté de Noël, ok? Donc, dis-toi, c'est à faire, c'est pas forcément urgent, mais c'est à faire, ok? Donc tu modifieras ça là, tu mettras par exemple order confirmation ici, hop, tu pourras mettre, bah voilà, commande confirmée. Je le fais une fois pour te montrer comment on fait. Ok, commande confirmée, donc thank you for your purchase ici, tu vois, je mettrai genre merci pour votre achat, ok? Hey. En gros, tous, j'y connais rien en code, hein, mais je sais que dès que je vois des trucs avec des espèces de trucs comme ça, là, je me dis, ça, je vais pas changer. Ok. Par contre, des trucs qui sont pas dans des trucs comme ça, chelou, là, ça, je le change. Donc là, je mettrai hey ici. We are getting
Your order ready to be shipped. Ok, bon, votre commande sera bientôt prête. Sera bientôt prête à être envoyée. On vous notifiera, je sais pas comment dire, on vous enverra une notification quand cette dernière sera partie. Là c'est un truc vite fait, ok, mais tu le referas mieux que ça, mais en tout cas voilà. Boum. Poum, là tu vois, je cherche un petit peu, je me dis bon, là il y a plein de codes, de trucs que je comprends pas. Ok, j'essaye de regarder, là par exemple, order ici, tu vois, tu essayes en gros de regarder où est-ce qu'il y a des trucs qui sont un peu dans le vide, qui n'ont aucun truc. Order, ça serait commande. Ok, je vais continuer. Visit our store, tiens, visiter notre boutique. What else? Visit our store, pareil, je vais faire visiter notre boutique. Ok. Quoi d'autre? Order summary. Résumé de commande. J'en sais rien. Le truc off, je vais mettre sur. Quoi d'autre que je peux regarder là comme ça, que je peux spotter? Discount, donc là ce serait réduction. Shipping, je vais mettre livraison. Ok. Total, bon, total, l'avantage c'est que c'est total, ok, même en français. Quoi d'autre? Ok, bon je sais pas, ok attends, je vais faire save ici déjà. Et là il y a un truc aussi, moi le truc c'est que quand ça me prend la tête de faire ça, tu vois, il y a un petit truc que tu peux faire aussi, c'est preview, là tu vois. Ça va t'ouvrir le truc, et là tu peux regarder ce qu'il y a en anglais, ok. Donc du coup là je vois hey John, votre commande sera bientôt, view your order, tu vois ici, je vois view your order qui n'a pas été traduit. Donc du coup je vais faire commande F ou contrôle F si tu es sur PC, et je vais faire view your order, tiens ici, comme ça il me la trouve, et là je peux la changer direct. Donc voir la commande. Ok, boum. Maintenant je vais faire save et je vais refaire la même chose, preview, et je vais regarder ce qui n'a pas été changé, etc. Donc là je vois ça, or visiter notre boutique, donc là le or ça me plaît pas. Donc je vais chercher or, et oula il y en a plein. Or, ici, visiter la boutique, ici, ou, boum. Ok. Et en gros je ferai ça, c'est pour ça que je te dis ça prend du temps, c'est pour ça que je te dis attends d'avoir des commandes. Quand tu as des commandes, tu fais ça. Ou même quand tu lances, au moins, quand tu commences à avoir des visiteurs, fais ça. Ou visiter la boutique, livraison, customer information, shipping address, billing address, truc. Donc là, j'aurai customer information que je dois changer. Où est-ce qu'il est? Ok. Ok. Bon, là, il marche pas visiblement. Un sur un, mais il me le montre pas. Bon, alors où est-ce qu'il sera? Customer information, où est-ce qu'il est? Livraison, truc. Customer information. Refund, là, donc ça sera refund, ça sera remboursement. Si jamais il est remboursé, ce sera la petite ligne. Customer information, right there. Information client. Ok. Shipping address, adresse de livraison. Non, il n'y a qu'un seul D en français. Adresse de livraison. Et ensuite, adresse de facturation ici. Et il me semblait qu'il y avait un tout dernier truc en bas. Ah, shipping method ici. Donc méthode de livraison. Ok, et dernier truc. Là, if you have any questions, machin. Donc si vous avez des questions, merci de nous contacter. À. Boum, et là il mettra l'email, ok. Save. Et là normalement on doit être pas mal. Ok, preview.
Yes. Ok, là on est pas mal. Bon, il reste payment method quelque part. Ok, payment method ici. Méthode de paiement, c'est le dernier truc que j'ai vu. Ok, donc là on a méthode de paiement, on a tout ça. Bref, en gros, il faudrait faire ça pour chacun. Ok, bien. Donc là on a fait ça pour chacun. Et je viens de voir que la vidéo a été coupée, donc je vais la remettre maintenant. Ok, re-salut tout le monde. Donc du coup, voilà. Donc on a fini pour celui-là. Et en gros, donc voilà pour celui-là. Donc je le ferai pour tous. Ok, et une fois que c'est fait, c'est fait. Donc ça c'est pour tout ce qui est notification. Maintenant que les notifications sont faites, Files on n'y touche pas, on s'en fout, il n'y a rien à voir là-dedans. Sales Channels, là tu peux rajouter, dès que tu auras ta page Facebook et tout, tu pourras rajouter ça ici. Donc du coup tu pourras rajouter Facebook et Messenger. Ok, bon tu feras ça quand tu auras ta page Facebook. On y reviendra plus tard. Et ensuite, Account, ou Account, là c'est pareil, il n'y a pas franchement grand chose à faire. C'est juste pareil, ton nom, etc. Ton abonnement à Shopify, machin. Ok. Ok, alors pour le shipping, voilà ce qui est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shopify va calculer ce que la personne doit en livraison basé sur le poids de la commande. Ok, le poids de la commande, tu peux le paramétrer toi-même. D'accord. Ce qui fait que du coup, on va créer nos prix de livraison, si tu veux, basés sur le poids de la commande. C'est-à-dire que si par exemple tu veux que la personne achète, si tu veux que par exemple pour un article acheté, elle paye tant, pour deux articles achetés, elle paye tant, pour trois articles achetés, elle paye tant, etc., etc. Ok, tu vas le faire ici. Ok, donc disons qu'on va faire ça simplement. On va dire que tous ceux qui sont en France, ok, je veux qu'ils payent, je sais pas moi, 4,95. Ok, donc je vais mettre livraison standard. Ok, et disons que ça serait 4,95 pour un article. Ok, et ben on va dire que moi, pour mes articles, chaque article, ce que je vais faire, du coup, c'est que pour simplifier ça, je vais mettre pour tous les articles que j'ajoute, ils auront tous le même poids. Ils seront tous, ça, je sais pas moi, 0,5 kg. J'en sais rien, tu vois. Donc 0,5 kg. Et ben je sais que si la personne achète juste un article, le poids de la commande totale sera 0,5 kg. Ok, donc je vais faire de 0,5 à 0,5. Ça sera 4,95, parce que j'ai envie qu'il paye 4,95. Ok, j'en sais rien. Ok, maintenant, je vais en faire une autre. Livraison standard. Pour ceux qui, je sais pas, en achètent deux. S'ils en achètent deux, du coup, 0,5 plus 0,5, on arrive à 1 kg la commande. Ok, donc de 1 kg à 1 kg. Comme ça, je suis sûr qu'il n'en achète que deux. Je vais faire pareil, je sais pas, 5,95. Ça sert à rien, tu vois. Etc. etc. Donc là, pareil, livraison standard. Hop, donc là, s'il en achète 3, du coup, ce sera 0,5 fois 3, donc 1,5. Donc de 1,5 à 1,5, il payera, je sais pas moi, on était à 5,95 je crois, donc 6,95. Boum, ok, etc., etc., etc. Là, tu te dis, bon, combien la personne pourrait prendre maximum, on va dire, tu vois, d'articles en moyenne, tu vois. Et donc, du coup, tu peux faire une règle pour chacune des combinaisons, ok, en gros. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire livraison gratuite. Donc, pour ça, tu fais par exemple livraison gratuite, ok, de 0 à 0, ok, et tu mets 0, ok, ou alors soit par exemple si tu décides de mettre tous tes produits, je vais y arriver, à tous 0,5, ok, tu mettras du coup de 0,5 à je sais pas combien, tu vois, mais du coup aussi ce que tu peux faire, c'est que quand tu mets livraison gratuite, tu peux très bien mettre tous tes produits à 0 kg, comme ça tu sais que peu importe le nombre de produits qu'il prend, ils sont tous à 0 kg, ok, donc du coup 0 kg, livraison gratuite, 0 €, boum, terminé, on n'en parle plus, et je fais ça, save, et voilà pour ça, ok, donc basé sur le poids, d'accord. Ensuite, je peux aussi revenir, faire la même chose pour rest of the world, ok, donc si jamais il y a d'autres personnes, d'autres ailleurs que la France, tu vois, qui achètent, bah, je peux faire la même chose ici, et je peux faire ici, si je veux faire payer parce que c'est livraison internationale ou je sais pas quoi, tu peux mettre international shipping de 0,5 à, je sais pas moi, 150 000, je sais pas, au maximum, ok. Boum, et là tu peux faire payer tous la même chose, je sais pas moi, 9,95, j'en sais rien. Ok. Donc tu fais ça, bon alors après l'idée c'est que si tu fais ça, il faut bien mettre un poids à tes produits. Donc du coup tu le mettrais tous à 0,5 et tu réajusterais aussi la première à 0,5. Le plus simple ça serait de faire gratuit aussi ici, étant donné que ça ne coûte pas plus cher par rapport au fournisseur dont on va se servir. Donc du coup je mettrais tout à 0, free shipping, free shipping, free shipping, boum, terminé, done. Done, comme ça tu ne te prends pas la tête à faire plein de règles de livraison pour rien, ok. Dernière petite chose à vérifier quand tu as ton shipping, c'est de bien mettre là, tu vois, Saved Packages, ici, de bien mettre le poids à 0 ici. Ça va t'économiser bien des heures de rien comprendre à ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. Ok, donc bien mettre ça à 0. Pourquoi bien mettre ça à 0? Parce que si par exemple, tu faisais ta livraison là, tu vois, de 1 kg à 1 kg, il paye 5,95 ici. Ok, si tu fais celui-là, de 1 à 1,
Et que lui, là, en gros, Shopify disait qu'en gros, là, il comptait de base le poids du paquet, si tu veux, il le mettait à 0,180, je sais pas quoi. Donc l'idée, c'est que moi, si je prends deux produits, on arrive à 1 kg du coup sur le checkout, ok? Shopify va prendre les 2 kg plus le 0,180, je sais pas quoi. Donc on se retrouve à 2,180, je sais pas quoi, ok? Et comme on n'a pas fait de règle pour 2,180, je sais pas quoi, Shopify va demander le poids d'après. D'accord? Donc au lieu de faire payer 5,95, il aurait fait payer 6,95. T'aurais pas compris pourquoi. Ok? Donc, cette petite case-là, à 0, n'oubliez pas de le faire. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on a fait absolument tout ce qui était des settings. Donc les settings sont paramétrés, on n'a plus rien à faire là-dessus. Et maintenant, il nous reste 20 minutes pour s'occuper, si tu veux, plus ou moins du look, ok, du store. Donc pour ça, je vais aller sur Online Store et je vais aller me choisir un thème gratuit déjà, juste pour voir quel thème me plairait bien et tout. Donc du coup, en général, ce que je vais faire, c'est que je vais même regarder d'abord à quoi il ressemble en mobile, tu vois. Donc ce que j'aime bien, c'est que, voilà, donc là par exemple celui-là, il m'a l'air pas mal, ok. Je vais aller regarder, tu vois, l'idée c'est de trouver des stores qui te plaisent bien et regarder avant tout s'ils sont cool en mobile ou pas, ok. Donc là par exemple le supply ici, si je vais là, en fait ce qui m'énerve, ce que j'aime pas ici, c'est qu'il y a le gros logo ici. Je préférais que le logo soit directement dans le menu ici pour gagner de la place, tu sais. Du coup, je vais peut-être prendre le Brooklyn qui est plus simple. Voilà, tu vois, par exemple celui-là. Ok. Donc là, je mettrai Brooklyn. Playful, il ressemble à quoi? Il est cool aussi celui-là. Il est cool aussi celui-là. À savoir que tout est paramétrable. Ok, donc les images, etc. On va prendre le classique. Ok. Et c'est parti. Donc tu peux prendre n'importe quel thème. Ok. Et oublie pas, une fois que c'est fait, de cliquer sur Action. Hop. Action. Et Publish. Ok. Comme ça, il va publier le thème. Sinon, tu aurais paramétré le thème de base, ça n'aurait pas marché. Donc du coup, tu vas bien prendre le thème, ok. Et une fois qu'on est là, on est bon. Donc là, on va cliquer sur Customize, qui veut dire du coup modifier, ok. Et on va aller s'occuper de tout ça. Donc on a 17 minutes pour finir le store. Donc, je vais essayer de parler un petit peu moins et de vous montrer un petit peu plus. Les couleurs. Ce que je vais faire, c'est que du coup, là, étant donné que c'est un store général, il n'y a pas vraiment du coup de couleurs de base pour la niche, etc. Par exemple, si c'était un store de niche, j'aurais été chercher d'autres stores dans la niche, regarder leurs couleurs, regarder leur type d'écriture, etc., etc. et faire un truc qui ressemble à ça, de façon à ce que quand la personne arrive, elle se sente chez elle plus ou moins parce qu'elle a connu déjà plein de sites. Tu vois, c'est un peu les thèmes, si tu veux, du truc. Okay, par exemple, tu vas faire du yoga, ça m'étonnerait que tous les murs soient rouges, ok, rouge pétant, je sais pas quoi, avec du sang qui coule et tout. Non, tu mettrais pas ça, ok, ce serait plus un truc de genre turquoise, nanana, ok. Tu veux exactement le même truc pour ton site. Tu veux que genre pour le thème, ok, du site, le store soit en cohérence si tu veux avec ça, d'accord? Mais là pour le coup c'est un store général, donc je m'en fous un petit peu, je vais faire un petit peu ce qui me plaît et c'est parti. Donc là en l'occurrence je vais choisir mes couleurs. Je vais même choisir d'abord la première image. Donc là étant donné que c'est Noël, je vais me prendre une image de Noël, ok? Et pour ça, s'assurer qu'on a le droit des images, donc du coup je vais aller sur un site qui s'appelle pexels.com, ok? Pexels.com, c'est un site où tu peux avoir plein d'images professionnelles complètement gratuites. Et là je vais taper Christmas par exemple. Ok, Christmas, et je sais pas, j'en prends une qui me plaît bien, je sais pas, une au pif, je vais la choumer. Voilà, et maintenant je vais prendre, je sais pas, celle-ci elle est pas, j'aime bien celle-là, ok, on va prendre ça. Là, je download, boum, je vais aller là, et je vais aller dans Slideshow, Slide, sélectionner l'image, ajouter l'image, et c'est l'image que je viens de télécharger qui est ici. Boum. Je la télécharge. Et là, normalement, on est bon. Si elle veut bien s'afficher. Ok, donc elle est là. Là, ce que je fais, c'est toujours, comme je t'ai dit, je regarde en version mobile à quoi ça ressemble. C'est cool, ok? C'est cool. Maintenant, je vais juste regarder, je vais vérifier qu'on ne peut pas mettre le texte en noir. Plus, tu vois, vérifier si ça passerait pas mieux. Est-ce que c'est pas plus lisible en noir qu'en blanc? Je sais pas. Après, comme je te dis, c'est juste une question. C'est étrange, mais en blanc, ça passe. Après, est-ce que là, ça passe aussi? Ça passe aussi. Donc en blanc, ça va, ça me plaît bien. Ok. Donc je vais le mettre en blanc. Je vais mettre le bouton, peut-être. Après, le bouton, je pense que je vais le mettre dans la couleur du site. Donc du coup, je pense que je vais aller choisir des couleurs vite fait. Hop, je vais aller dans couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les couleurs là-dessus? Je sais pas, moi, le blanc, ça me va bien ici. Alors attends, déjà, tu vois, là, il met deux slideshows parce que j'ai pas enlevé l'autre. Donc du coup, je vais supprimer là. Hop, bouge là. Voilà, comme ça, j'ai juste un slideshow. Ok. Une image qui tourne. Voilà. Ensuite, je peux aussi paramétrer tout le site, si tu veux, de base,
qu'est-ce que je veux qui apparaisse en fait sur la page d'accueil, etc. Est-ce que je veux ce petit texte qui parle de la marque, etc. Si vous vraiment vous essayez de créer une vraie marque, etc. Parlez un petit peu de la marque, peut-être ça peut être cool, tu vois. Genre, voilà, la petite histoire, un petit à propos, mais en cours, tu vois, un petit paragraphe. Il ne s'agit pas de raconter une espèce de page ici, ok. Tu peux le faire si tu veux. Si tu n'en as pas besoin, tu le supprimes, ok. Liste de collections, c'est-à-dire que si tu as plusieurs collections sur ton site, du genre vêtements, gadgets, je sais pas, best-sellers, tu sais, j'en sais rien. Là, du coup, ça va lister toutes les collections que tu as ici, ok. Ensuite, featured collection. Là, en gros, c'est tu vas choisir une collection et là, tu vas montrer tous les produits qu'il y a dans cette collection ici, ok. Tu peux évidemment renommer le featured collection. Donc là, par exemple, si tes t-shirts, bah, tu pourrais dire nos t-shirts, par exemple. Hop, et tu choisirais la collection nos t-shirts ici si tu l'as créé avant, ok. Boum. Donc voilà, plus de nos t-shirts, je sais pas si je vends des t-shirts. Newsletter, ça, honnêtement, je suis même pas sûr que ça sert à grand chose, donc du coup, je la virerai. Ok. Et ensuite, le footer, c'est juste le menu que tu mettras ici. Tu pourras mettre ta page Facebook, etc. Mais en gros, pour l'instant, on a un site qui ressemble à peu près à ça. D'accord. Donc, il va nous falloir le logo. Il va nous falloir vite fait un petit truc ici. Donc, on va renommer un petit peu ça. On va mettre ici, je vais mettre bienvenue. Bien vu. Bienvenue chez Bienvu, un truc du genre. C'est rigolo en plus. Bienvenue chez Bienvu. Ok. Boum. Et shop now, je vais mettre visiter la boutique. Je sais pas. Ok. Visiter la boutique. Ou même avec un R. Comme ça, je veux que ce soit affirmatif. Alors, pour visiter, tu cliques ici. Ok. Donc, visiter la boutique. Boum. Donc, bienvenue chez Bienvu. Boum, 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 boum. Ok. Donc là, j'ai ça, je vais faire save. Et tout ce qui est couleur, en fait, je ferai après, une fois que j'aurai des produits sur le site, que je verrai un peu à quoi ça ressemble. Parce que là, du coup, ce serait juste un peu deviné, étant donné que je sais pas. Donc là, par exemple, juste le truc que je pourrais modifier, ce serait la barre là-haut, qui serait, j'imagine, aussi dans ce header, ici. Header, boum. Et là, du coup, je peux changer la barre qui est là-haut, la couleur de la barre là-haut. Je peux la mettre, je sais pas, dans un rouge, dans un rose, je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Disons que je vais prendre ça, mais ça je verrai. C'est pareil, je vais changer au fur et à mesure en fonction des couleurs du reste, ok. Je vérifie que la caméra tourne, qu'elle ne me fasse pas le même coup que la dernière fois. Ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans... on va retourner dans le thème. Et on va se créer une navigation. Donc les navigations, c'est quoi? C'est les menus, tout simplement. Donc pour ça, on va se créer une menu, on va aller dans navigation, on va aller dans main menu. Et là, tu vois, on a juste home, catalogue. Déjà, je vais la renommer, je vais l'appeler accueil. Ok. Boum. Et je vais l'appeler catalogue. Catalogue, je vais l'appeler. Je vais changer ça d'ailleurs. Je vais mettre home. Je vais mettre quoi d'autre? Je vais mettre accueil. Je vais mettre. Ouais, bah, catalogue, ça peut le faire, après tout. Là, par exemple, si j'ai des t-shirts, je pourrais mettre t-shirt. L'idée, c'est que tu vas créer un menu qui soit un petit peu conséquent. Là, pour l'instant, on s'en fout, mais n'importe quoi, c'est juste pour qu'ils puissent nous laisser faire. Ok. Donc, les t-shirts, qu'est-ce qu'on pourrait avoir là-dedans? On pourrait mettre FAQ. Pour l'instant, je mets tout home parce que j'ai que ça, d'accord. Mais l'idée, c'est que, on va voir après, on va y revenir vite fait. Si on a le temps, on va y revenir. FAQ, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Contact. Allez hop, je vais mettre contact aussi. Boum. L'idée, c'est quoi? C'est ici, en fait, tu vas choisir quelle page tu veux afficher quand le mec clique dessus. Donc là, en l'occurrence, tirer dans. Si c'est contact, tirer dans page. Et tu choisirais la page contact, mais qui n'est pas choisie ici. Ok. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre home. Donc en gros, quand tu vas cliquer là-dessus, ça va le ramener sur la page d'accueil. Mais c'est juste à défaut de ne pas avoir la page contact. Donc du coup, j'irai créer la page contact et ensuite remodifier ça ici. D'accord. Une fois que ça c'est fait, on va faire save. Comme ça, du coup, si je retourne dessus, normalement, voilà, je commence à avoir un truc qui ressemble à quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est pour le main menu. Et ensuite, on va faire pour le footer aussi. Footer, donc du coup, il y aura recherche. Ok, boum. Il y aura politique de confidentialité. Politique de confidentialité. Idem, tu sais, donc là tu mettrais page, politique, confidentialité, il faudrait aller la créer, on va faire ça. Politique de retour, je sais pas, hop. Ok, pour tous ceux qui veulent, tu sais, livraison, machin. Et ensuite, conditions d'utilisation, ça s'appelle. Condutilation. Conditions d'utilisation, ok. Boum, boum. Conditions d'utilisation, c'est done. Contact. Ça peut être cool encore. Ici, pareil, on va mettre ça pour l'instant. Contact, et là normalement on est déjà pas mal. Allez, encore les FAQ, et on est bon. Ok. Done. Save. Donc là, on a un menu. Normalement, du coup, si je retourne sur le site,
on a le menu ici, on a le menu en bas. Boum, ok, ce qui n'était pas le cas avant. D'ailleurs, tu peux le voir ici. Hop, non, tu peux pas le voir ici, parce que c'est l'autre site. Ok, donc du coup, voilà pour ce qui est des menus, en tout cas, là, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les pages pour les mettre ensuite dans le menu, étant donné que là, pour l'instant, on l'a pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les settings dans un nouvel onglet, et je vais aller me chercher, tu sais, mes politiques de confidentialité, etc., qu'on avait dans Checkout. Donc je vais là, et je vais dans Checkout. Donc là, on a Refund Policy, par exemple. Boum. Donc notre politique de retour. Ok, donc ça, je vais me créer un truc, Add a Page, donc Online Store Page, et je vais me créer politique de retour. Ok, et je vais simplement coller tout ça ici. Ok, donc je fais copier-coller, tout simple. Hop, et je vais faire la même chose avec l'autre. Là, c'est quoi? Politique de confidentialité. Hop, donc je vais faire la même chose, créer une autre page, politique de confidentialité. Ok, boum, je colle ici, save. Et la dernière, c'est quoi? C'est conditions d'utilisation. Boum. Créer un store, conditions d'utilisation. Conditions d'utilisation. Ok, boum, terminé. Bam. Ensuite, deux pages qui nous restent encore à créer. La page contact. Ok, donc j'ai créé la page contact. Et je vais prendre ici page contact. Save, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, je vais faire la page FAQ. Et donc là, l'idée, c'est que tu ferais, en gros, tu vas... Moi, ce que je te recommande, c'est d'aller directement sur un site de compétiteur. Tu vois, tu copies-colles tout ça, ok? Tu copies-colles tout ça ici. En attendant, ce que tu peux faire, c'est poser les questions de base, tu vois. En gros, tu te mets dans la tête de ton client et tu te dis quelles questions il pourrait se poser. Donc, en gros, moi, ça serait plus genre le temps de la livraison, est-ce qu'il livre dans tel ou tel pays, est-ce qu'on peut annuler la commande, est-ce qu'on peut se faire rembourser, ce genre de trucs, tu vois. Tu vas lister toutes les questions et y répondre, ok, en fonction de toi et de ce que tu mets en place dans ton site, ok. Save. Une fois que ça c'est fait, tu retournes dans ta navigation et là tu vas pouvoir retourner dans ton menu, etc. et créer des trucs. Donc là, FAQ par exemple, je vais l'éditer, je vais prendre la page FAQ. Comme ça, quand tu cliqueras dessus, ça l'amènera sur FAQ. Contact, de même. Page contact. Ok, la même chose. Accueil, on est bon. Catalogue, ça sera changé. Normalement, catalogue, c'est bon d'ailleurs. Juste les collections. Ici, footer menu. Recherche, on est bon. Politique de confidentialité, je vais être dans page. Politique de confidentialité. Retour, boom. Page, retour. Politique de retour, ok. Ensuite, conditions d'utilisation, boom. Page, conditions d'utilisation, ok. Contact, boom. Page, contact, ok. Et FAQ, boom. Page, FAQ, ok. Terminé, ça, save. Donc là, il nous reste 7 minutes pour faire tout ça. Donc là, on a ça qui est bon. Préférence. Homepage. Donc là, tu peux l'appeler. En gros, là, c'est ce qui va arriver sur Google. Par exemple, quand on tombe sur ton site sur Google, tu as le titre et le petit texte en gris, tu sais, qui est en dessous. Donc du coup, là, je mettrai, je sais pas moi, bien vu, ok, la meilleure boutique. Non, bien vu, je vais faire, boum. Trouvez vos cadeaux originaux pour Noël, j'en sais rien. C'est une connerie, hein, mais là tu mettrais ce que tu veux en gros en termes de slogan, si tu veux, tu vois, ton espèce de slogan, ok. Et là de même, donc là tu pourrais mettre par exemple, vous cherchez des super cadeaux à offrir pour Noël. Alors bien vu boutique. Et fait pour vous. Ok. Alors bien vu la marque qu'il vous faut, tout comme ça, je sais pas, un truc du genre, tu vois, et la marque qu'il vous faut. Je sais pas, tu dis des trucs, en gros, tu fais ton truc, ok. Une fois que ça c'est fait, bon, il y aura tout ce qui est Facebook Pixel, on y reviendra plus tard. Le password, donc là en gros ton site pour l'instant est protégé par mot de passe jusqu'à ce que tu prennes ton abonnement sur Shopify. L'abonnement commence à truc du genre 29 balles par mois, un truc comme ça. Donc c'est absolument ridicule, c'est genre 1 euro par jour, même moins que ça, ok. Mais en tout cas, voilà, donc dès que ce sera abonné, tu pourras cliquer là. Enlever le mot de passe, je veux dire, pour que les gens puissent venir, ok. C'est bon pour les préférences. Le nom de domaine, donc tirez là-dessus. Ok, tu ferais buy new domain. En gros, le nom de domaine, c'est ton www.tructruc.com. Ok, moi, ça serait .bienvu.com s'il est disponible. Donc là, je vais chercher bienvu.fr. Je ne sais pas s'il est disponible ou pas. Bienvu.fr.
Ouh, non, .frl, celui-là coûte 51, ça va pas ou quoi, mon frère? On va prendre .com. Est-ce qu'il est dispo le .com? Est-ce que le .com est dispo? D'ailleurs, ils ont grave augmenté les prix de nom de domaine. Ils ont grave augmenté. Avant, c'était genre 13 balles. Là, j'en vois. Alors, attends, bien vu boutique.fr. Voilà, donc là, du coup, ce serait 21 balles par an. Ok? Donc 21 balles par an, ça serait quoi? Ce serait 21 divisé par 12, c'est très bien quoi? 2 euros? Ouais, c'est ça. Donc en gros, pour à peu près 2 euros par mois, un peu moins, ok? Tu as ton nom de domaine. En gros, c'est ton loyer si tu veux sur internet, le nom de domaine, d'accord? Tu fais ça, ce sera bien plus pro qu'un bienvuboutique.myshopify.com, ok? Donc tu prends bien ça, tu l'achètes. Une fois que c'est acheté, c'est terminé, ok? Tu auras juste à le vérifier. C'est tout con, tu recevras un mail pour vérifier que le domaine, enfin tu sais que c'est bien ton mail, etc., ton domaine et tout. Terminé, tu cliques dessus, c'est vérifié, on n'en parle plus. Donc du coup, tu auras ton nom de domaine qui sera lié à ton site, le thème qui est prêt, tu as un site qui ressemble à quelque chose, ok? On va finir, au fur et à mesure, on va continuer on va continuer de le customiser, etc. La limite, ce qu'on pourrait faire, c'est un petit logo si tu veux. Donc pour ça, tu peux aller soit sur Canva, soit sur Photoshop, soit... disons qu'on va aller sur Canva pour l'instant. Alors tu sais quoi, non, moi je vais faire sur Photoshop parce que je préfère Photoshop, mais tu pourrais aller sur Canva, canva.com, ok, là tu peux te créer tes propres logos ici pour rien du tout, c'est gratuit en plus, donc du coup voilà, mais ce que je vais faire c'est aller sur FreePic, F-R-E-E-P-I-K, parce que sur FreePic il y a plein de logos plus ou moins déjà faits, ok, donc là je vais me chercher un truc du genre, je sais pas, je vais me trouver, qu'est-ce qui pourrait être cool, je pourrais mettre un petit pouce, c'est genre, yeah, bien vu, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ou alors celui-là, je sais pas, c'est genre le petit bien vu. Ou un truc comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, celui-là, il est rigolo. Hop, donc là, tu vois, je prendrai ça, pardon, pendant les 2 minutes qui nous restent. Je vais essayer de faire un logo pendant les 2 minutes qui nous restent. Ok, donc il est là. Boum. Il est là. Où est-ce qu'il est? Hop, il est ici. Et je vais le mettre sur mon Photoshop. Et je vais essayer de retirer juste de prendre juste le petit truc qui fait ça. Ok. Si tu sais pas te servir de Photoshop, c'est pas grave. Tu peux très bien te débrouiller un petit peu avec Canva, faire un truc sympa. Ou alors tu peux aussi aller sur des sites comme Fiverr ou 5euros.com et trouver quelqu'un pour 5 balles qui te fera ça. Ok. Comme ça, tu perds pas ton temps avec ce genre de truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la gomme. Ouais, je vais prendre la gomme. Je vais effacer tout le reste. Tout ce qui m'intéresse pas. Boum. Hop là, parce que je veux juste celui-là. Hop, 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 hop. Et pour te dire qu'en 40 minutes, on a créé vraiment un site. Et encore, j'ai parlé beaucoup pour vous expliquer pas mal de trucs, ok? Mais donc du coup, c'est vraiment faisable. On n'a pas touché à une seule ligne de code, je sais pas si tu as remarqué. On n'a pas touché à quoi que ce soit de vraiment compliqué d'un point de vue informatique ou quoi. C'est juste, voilà, c'est juste quand même assez incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que pour faire ce qu'on vient de faire là, les gens, il aurait fallu dépenser des milliers d'euros. Non seulement des milliers d'euros, mais aussi des mois et des mois et des mois et des mois, d'accord? Pour pouvoir créer un site qui soit aussi performant que celui qu'on a déjà là, alors qu'on n'a rien fait dessus pratiquement, ok? Hop, hop, on va prendre le truc, boum, ok, je vais l'appeler, je sais pas, bien vu, ici, bien vu, hop, on va pouvoir le remettre quelque part ici, on va pouvoir changer un peu la police, etc. Donc là, si je veux ça, que je veux changer tout ce qui est police, etc. Par exemple, ouais, bon, je peux le laisser en noir pour l'instant. Je vais l'agrandir un petit peu. Ok, on va essayer de le déplacer pour qu'il soit un peu plus centré. Boum, ok. Est-ce que ça marche ou pas du coup? Oui, ça marche. Ok, donc je vais baisser un petit peu. Hop. Je vais mettre quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme police qui serait pas mal avec le petit logo là? Ouh, il ne reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui pourrait aller bien avec ça? Celui-là? Non. Qu'est-ce qui pourrait aller bien avec ce truc? Sachant que ça c'est pareil, honnêtement, je ferai faire par quelqu'un. C'est beaucoup plus simple. Mais encore une fois, c'est pas non plus obligatoire de chez obligatoire de chez obligatoire. Moi, bon, je devrais peut-être pas le dire, mais pour le site que j'avais créé en janvier là, qui avait fait 150 000 et quelques, même plus de 200 000 en à peine 14 jours. Ah, fini, tu vois.
en à peine 14 jours, je disais, j'avais juste pris une image Google Images que j'avais coupée en carré et c'était mon logo. Pour te dire, ok? Vraiment, l'idée c'est pas. L'idée c'est. J'essaie. Faut pas faire ça, d'accord? C'est pas bien. Maintenant, ce que je vous dis, c'est. Voilà, de pas vous prendre la tête à faire ouais, mais non, tant que j'ai pas ça, je peux pas. C'est pas. Prenez pas ne pas avoir de logo comme une excuse de pas se lancer. C'est ça que j'essaie de dire, ok? Donc, juste, on va vite finir ça vite fait. Alors, attends, qu'est-ce que je pourrais mettre? Par exemple, celui-là, il est pas mal étant donné qu'on a mis une police qui ressemble à ça. Donc, je vais peut-être prendre celui-là, le réduire un petit peu. Ok. Je vais prendre ça. Je vais peut-être prendre celui-là aussi et réduire la taille du truc pour que ça soit plus ou moins cohérent avec ça. Ok. Peut-être un petit peu plus encore. Boum, bien vu. Ok. Ouais, on va le mettre là. Boum. On va le rogner encore. Hop là. Hop là. Et hop là. Et une fois que c'est fait, ok, boum, fichier, enregistré sous. Est-ce qu'il va bien vouloir me le prendre en PNG? Non, donc il va falloir que je fasse autrement. Il va falloir que je fasse enregistrer pour le web. PNG, boum, enregistré sur le bureau direct. Ok. Et une fois que c'est fait, je vais aller sur mon truc de customisation. Je vais rajouter le logo. Et on en aura fini pour cette vidéo normalement. Donc là, regarde, pour l'instant, ça ressemble à ça. Là, si je vais dans Header, que je choisis le logo, que je prends mon logo qui est censé être ici. Boum! Il est là, tu vois. Et je vais m'en faire un en blanc aussi. Juste pour avoir les deux. Je vais mettre celui-là, hop, je vais le mettre en blanc. Ok. Fichier, enregistré pour le web. Enregistré. Je vais me l'acheter. Je vais me le mettre comme ça en blanc. Boum. Desktop. Tac. Et du coup, on se retrouve avec celui-là. Je vais me l'ajouter aussi en blanc. Desktop. Blanc. Pour voir lequel va le mieux. Normalement, le blanc irait mieux étant donné que tout est blanc. Voilà. Mais après, ça fait bien vu et bien vu. Tu sais, c'est un peu chelou. Donc, du coup, peut-être que je vais le laisser en noir pour l'instant. Je sais pas, on verra. Ok, donc en attendant, on a ça. On a le logo qui est là. Évidemment, c'est pas forcément un truc de ouf, mais c'est toujours mieux que rien. Ok. Donc, je vais faire save. J'aurais peut-être écarté un petit peu plus, tu vois, mais là, j'ai la flemme d'y revenir. De toutes les façons, c'est pas vraiment important pour la vidéo. Du coup, voilà. Donc là, on a un site qui quand même ressemble à quelque chose. Ok. On a une belle image. On a un beau truc. On a des menus, ok, on a nos pages, par exemple, si je fais sur politique de confidentialité, pardon, on a quelque chose, ok, on a un site qui est là, qui est digne de ce nom, qui est prêt, si tu veux, déjà à recevoir des paiements, qui est prêt à recevoir, qui est sécurisé, qui est, voilà, on a un site alors qu'on n'a pas touché à une seule ligne de code. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est genre n'importe quoi, mais c'est du grand n'importe quoi, ok. Maintenant que ça c'est fait, on se revoit demain pour la suite du training, ok, donc assure-toi de t'abonner. Clique bien aussi sur la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et on se retrouve demain pour la suite du training sur 7 jours. Ciao!